je reviens sur notre message. Aujourd'hui, c'est la conclusion générale de ce message sur Balaam. Sur la vie de Balaam qui nous enseigne à plusieurs égards. Le premier point de notre conclusion générale, c'est en 3 points. Le premier point, c'est le danger des dons quand ils ne sont pas au service du Créateur, quand ils ne sont pas consacrés à Dieu. C'est ce que nous voyons clairement dans la vie de Balaam et dans ce que nous avons étudié. En fait, la manifestation des dons, même les plus extraordinaires, ne change pas le cœur d'une personne. Tu peux manifester sur la terre les meilleurs dons qui soient en étant une personne mauvaise. L'âne a été utilisé par Dieu pour parler. L'âne a parlé comme un homme pour enseigner à Balaam la bonne voie. Mais quand il a fini de parler, il est resté un âne. Le fait que l'âne manifeste un don extraordinaire de parler comme un homme n'a pas fait de cet âne un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. On peut prophétiser, faire des miracles, des prodiges, avoir des visions extraordinaires, mais rester un âne. Si on est un âne, si on est aussi têtu qu'un âne, les miracles, les prodiges qu'on a faits ne changeront pas ton cœur. Le pentecôtisme aujourd'hui est dans le décor. Pourquoi? Parce qu'on a confondu les dons avec les fruits. On a confondu les dons spirituels avec le fruit de l'esprit. On a mis plus l'accent sur les dons. De telle manière qu'il fut un temps, quand quelqu'un se convertissait dans les églises pentecôtistes, c'est comme si on le prenait à part. Il faut absolument que tu parles en langue. Personne ne se soucie de savoir si son caractère a changé ou pas. Personne ne se soucie de savoir si son cœur a changé ou pas. Il faut parler en langue. De telle manière que certaines grands-mères prenaient leurs petits-enfants à part pour leur enseigner comment parler en langue. Mais personne ne se soucie du changement de vie. On a cru que quand quelqu'un exerce des dons extraordinaires, il est un grand homme, un homme sanctifié, approuvé de Dieu. Ce qui est complètement faux. Je vous ai dit, Balaam n'a pas d'égal aujourd'hui sur la terre. Ceux qui se disent manifester des dons extraordinaires n'atteignent pas la cheville de Balaam. Mais Balaam n'était ni approuvé de Dieu, ni sanctifié, ni un grand homme de Dieu. Dieu dit, dans Actes chapitre 2, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur qui? Toute chair. Est-ce que Dieu dit, je répandrai mon esprit sur les chairs qui sont sanctifiées, qui sont approuvées de Dieu? Comprenez-le. Toute chair. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là sur la terre. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit était donné simplement à quelques-uns que Dieu a choisis pour faire une œuvre particulière. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur la terre et le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Partout où Dieu a besoin de quelqu'un pour faire une œuvre, Dieu va lui donner l'esprit, comme il a donné l'esprit à l'âne pour parler de la part de Dieu, pour mettre. Et c'est ce que, même aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que
on exerce un don extraordinaire, qu'on a des visions, qu'on guérit les gens, qu'on ressuscite les morts, qu'on est sanctifié, qu'on est approuvé de Dieu. L'âne n'était ni sanctifié, ni un grand homme. C'était un âne. Et il est resté un âne après avoir manifesté de grandes choses. Parmi les apôtres, qui était le plus respecté? Parmi tous les apôtres, je parle de la première église. Quel était l'apôtre le plus considéré de tous, que tous les apôtres respectaient, mais d'une manière évidente? Mais non. Jacques. Au concile de Jérusalem, Paul parle, Pierre parle et Jacques conclut. Mais Jacques a écrit une petite épître de 5 chapitres. Dites-moi, quel miracle Jacques a fait? Ok. Malgré ces dons extraordinaires, Balaam était un homme aveugle, insensé, fou, pire qu'un âne. Et le plus tragique, c'est que ces dons extraordinaires vont provoquer 24 000 morts parmi le peuple d'Israël. À cause de lui, 24 000 personnes vont mourir en Israël. Pire encore, ces dons extraordinaires vont le conduire à sa propre mort. À sa propre mort. Les dons sont utiles quand ils fonctionnent avec le fruit de l'esprit, sous le contrôle du fruit de l'esprit. Exode chapitre 28 nous dit qu'il fallait confectionner au souverain sacrificateur une robe qu'on appelle l'éphod. Et donc au bas de la robe, tout autour du bas de la robe, il fallait mettre une clochette et une grenade. Une clochette et une grenade. La clochette et la grenade nous parlent des dons et du fruit. Et la grenade était considérée en Israël comme un fruit d'une grande richesse. Effectivement, quand le souverain sacrificateur marchait, on n'entendait que la clochette. Les dons attirent les regards. Et quand on entendait les clochettes, on se disait, ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort dans le sanctuaire, il est encore vivant. Et il est vivant à cause de quoi? À cause de la grenade. Parce que sa vie est approuvée de Dieu. Et nous nous souvenons que Nadab et Abihu, eux, ils sont morts. Parce qu'ils ont amené un feu étranger. Ils n'ont pas été approuvés. Ils ont amené un feu étranger. Et l'apôtre Paul nous dit que la voie par excellence pour manifester les dons spirituels, la voie de l'excellence, l'apôtre Paul nous le dit, c'est-à-dire le pentecôtisme authentique, 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Je peux accomplir les plus grandes œuvres sociales, je peux accomplir les plus grandes œuvres spirituelles. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça veut dire que les dons, quand ils sont mal exercés, au mieux, ils ne servent à rien. Au pire, ils sont destructeurs. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Balaam. Toute la puissance sans limite de Dieu est au service de son amour. Toute la puissance de Dieu est au service de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a mis toute sa puissance
au service de son amour. Si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu ne m'aimait pas, si Dieu n'aimait pas le monde, ça fait longtemps que Dieu aurait détruit le monde par sa puissance. Parce que rien ne va dans ce monde. Et c'est à cause de son amour que tu es encore vivant aujourd'hui. C'est à cause de ses compassions et de sa miséricorde que je suis encore vivant aujourd'hui. Et je dois le comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu est puissant. Ce n'est pas parce que Dieu est capable. Si Dieu n'était que puissant, si Dieu n'aimait pas le monde, si Dieu ne t'aimait pas, ça fait longtemps qu'à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, je serai mort. Vous serez mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est l'amour de Dieu dans un cœur régénéré qui produit la consécration à Dieu. L'amour de Dieu dans un cœur régénéré qui produit la véritable consécration à Dieu. Les hommes et les femmes consacrés à Dieu, ce sont les femmes et les hommes qui sont utiles à Dieu dans ce monde. Et ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes dont le cœur est régénéré et rempli de l'amour de Dieu. Et la consécration à Dieu est comme une ligne de démarcation. Une ligne qui sépare tous les humains sur la terre. Ceux qui sont agréables à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont vraiment utiles à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Les personnes qui sont vraiment consacrées à Dieu sur la terre sont très rares. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup de problèmes dans les églises. Parce que dans les églises, très peu, je dis bien très très peu, et je mesure bien mes mots, très très peu sont consacrés à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les églises et il n'y a pas de solution. Parce que la solution vient des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu. Les hommes et les femmes consacrés à Dieu n'apportent pas des problèmes, ils apportent des solutions. Ils ne sont pas des problèmes, ils sont des solutions. Et de tout temps, c'est comme ça. Voilà pourquoi le mal triomphe sur la terre. Parce que quand on met dans la bascule, ceux qui font le mal sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont consacrés à Dieu. Vous vous souvenez, Élie, à son époque, il va se plaindre en disant, Seigneur, mais ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté seul. Dieu lui dit, Élie, tu exagères quand même un peu. Tu n'es pas seul. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais 7000 hommes sur toute la terre. Mais c'est très peu. 7000 hommes aujourd'hui sur 7 milliards. Ça fait combien? Quel est le pourcentage? Et vous connaîtrez le nombre de ceux qui sont réellement consacrés à Dieu sur la terre. C'est ça le problème. Les djihadistes qui sont consacrés à leur faux Dieu, nous voyons ce qu'ils font sur la terre. Les mafiosi qui sont consacrés à leurs œuvres mauvaises, nous voyons ce qu'ils font sur la terre. Chez les mafiosi, tu as un rendez-vous à midi. Tu arrives à midi 5, on te bute. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas te faire confiance. Il n'y a que dans les églises évangéliques pentecôtistes où on chante la consécration, mais quand on regarde, tout ça va de travers. Rien de sérieux. Rien de discipliné, de rigoureux. C'est pas normal. Il n'y a que notre Dieu qui mérite qu'on lui apporte une consécration superficielle. Ceux qui sont consacrés à Dieu, leur cœur est tout entier à Christ. Elles sont prêtes, ces personnes-là sont prêtes à tout pour Dieu. Dieu est leur priorité, le Christ est leur passion. Il y a sur leur vie
une marque de Dieu, le sceau de Dieu sur leur vie. Et ça se voit même s'ils ne font rien. Je vous dis franchement. Parce qu'ils sont approuvés de Dieu. Partout où ils vont, ils viennent avec la présence de Dieu. Partout où ils vont, ils sont la solution. Là où il n'y a pas la joie, ils amènent la joie. Là où il n'y a pas la paix, ils amènent la paix. C'est eux qui sont appelés les réparateurs des brèches. Quand ils traversent un lieu desséché, ils le transforment en oasis. C'est à elles que Dieu a donné les clés du royaume. Ce sont elles qui sont la solution de Dieu aux problèmes dans le monde. Tous les dons que Dieu leur a donnés sont au service de Dieu, sont au service de l'amour de Dieu pour l'utilité commune des hommes sur la terre et pour la gloire de Dieu. Deuxième point. Balaam et David sont tous les deux sortis du plan parfait de Dieu. Donc, je ne suis pas allé plus loin. Vous voyez, on entend facilement, moi je suis consacré à Dieu. Quand j'entends ça, je pleure. Mon cœur saigne, mon cœur pleure. Voilà. Tout simplement parce que quand quelqu'un est consacré à Dieu, il n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Ça se voit. Quand quelqu'un le dit, bon, on a compris. On a compris. Et c'est ça que nous voulons corriger. Tu vois, on entend facilement, moi j'aime mon Dieu, moi je crois à mon Dieu. Bon, ok, moi je tremble. Parce que moi je prie toujours pour que la foi de Dieu vraiment prenne place en moi. Je prie toujours pour que l'amour de Dieu s'enracine en moi. Voilà. Et je m'examine tous les jours pour voir si je suis vraiment dans la foi, si je suis vraiment agréable à Dieu, agréé de Dieu. Sur la terre, il y a très peu, je vous le dis, qui sont réellement consacrés à Dieu. Et ceux qui le sont, on le voit. Ils sont la solution de Dieu aux problèmes de ce monde. Balaam et David sont tous les deux sortis du plan parfait de Dieu. Balaam est mort. David n'est pas mort. Pour quelle raison? J'ai posé la question, vous avez eu le temps de réfléchir là-dessus. D'après vous, pourquoi les deux sont sortis de la volonté parfaite et se sont engagés dans la volonté permissive? Et je vous ai dit que c'est toujours très dangereux de ne pas être dans la volonté de Dieu. Et le danger peut amener jusqu'à la mort, la destruction. Ça a été le cas de Balaam. À la fin, Balaam est mort. Mais David n'est pas mort. Pourquoi? Quelqu'un a-t-il une réponse? Oui, frère Julien. Mais s'il avait un cœur selon Dieu, pourquoi il est sorti de la volonté de Dieu? Oui, mais s'il avait un cœur selon Dieu, il n'allait pas sortir de la volonté. En fait, un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui fait la volonté de Dieu. C'est un cœur qui fait la volonté de Dieu. Justement, il y a un paradoxe par rapport à ça. Il y a un paradoxe. Oui, Élodie, il y a un paradoxe. Oui, pour moi, c'est parce que David s'est repenti. Il est revenu vers Dieu. Il a reconnu qu'il avait mal agi. Et tu l'as lu où? On a la même Bible? Dis-moi, dans quel livre ou quel chapitre tu as lu que David s'est repenti? Quand il s'est humilié et tout, après l'histoire de... Comment il s'appelle?
Bathsheba, c'est loin, c'est bien après. Ah, ok. Oui, oui, non, c'est loin. D'accord, ok. Mais il y a quelque chose de caché. Mais c'est ça la parole de Dieu. Tu vois? Comme je dis, les pentecôtistes, quand ils lisent la parole, quand il n'y a pas de miracles extraordinaires, Dieu ne dit pas, ils passent vite, vite, vite. Et c'est ça le problème. Or, les choses importantes, pour les choses importantes, Dieu est très sobre, c'est caché. Les perles sont toujours cachées. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Oui. Oui. Bon, 2 micros à toi tout seul. Peut-être juste parce que, enfin, quand on considère l'épisode de Tsiklag, là, on voit tout de suite que David a consulté Dieu. Même si, contre toute apparence, enfin, il pouvait se lever pour partir, mais il a consulté Dieu avant de mener son entreprise, de poursuivre justement ceux qui avaient tout pillé de leur côté. Bon, tu es un peu sur le chemin, mais ça reste un peu superficiel, mais c'est déjà plus proche. Oui. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Oui, mais David, il sait qu'il a toujours besoin de Dieu. Il a eu besoin de Dieu pour terrasser le lion, il le sait mieux que quiconque. Il le sait. Oui, Marie-Sylvie. David, en fait, avant de s'engager dans ce combat, il n'a pas consulté Dieu. Il pensait que par ses pensées, par sa force, il pouvait le faire. Et quand il a vu la défaite, en fait, je n'ai pas dit qu'il s'est repenti, puisque ça n'est pas là, mais il a reconnu que sans Dieu, il ne pouvait pas. Ouais. Il ne pouvait pas, sans Dieu, il ne pouvait pas avoir la victoire. Et sans Dieu, il ne pouvait pas y arriver. Mais c'est ce que je dis, normalement, il le sait, parce que quand tu peux renverser un lion. Non. Moi, quand je lis que David a tué un lion, j'ai dit, mais jeune, hein, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi, en fait. Vous vous imaginez? Tuer un lion, on pourrait dire, bon, le fait qu'il ait tué Goliath, on le comprend avec une fronde, mais le lion, tu prends une fronde, c'est compliqué, hein. L'ours, il a terrassé l'ours. Non, il sait très bien que ce n'est pas par sa propre force. Ce n'est pas par sa propre force. Moi, je pourrais ajouter que vraiment, le Seigneur connaissait déjà son cœur. Il avait le cœur de Dieu. Non. Sans même que lui-même il s'en rende compte, il avait le cœur de Dieu, il était choisi. Il y a un peu de vrai, c'est mélangé. C'est mélangé. Bon, tout d'abord, on va voir pour quelle raison David est sorti de la volonté parfaite de Dieu. Déjà voir pourquoi. Parce que ce qui est arrivé normalement peut arriver pour quelqu'un d'autre, mais pas pour David. Pas pour David. Au regard des exploits que David a fait. Au regard des exploits que David a fait. Et on va lire dans 1 Samuel chapitre 27. 1 Samuel chapitre 27. Un Samuel chapitre 27 et le premier verset. C'est là qu'on voit pourquoi David est sorti du plan parfait de Dieu. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Voilà.
David dit en lui-même, je vais finir par mourir sous la main de Saül. Mais comment? Saül qui tremblait devant Goliath, et David qui a vaincu Goliath, qui était beaucoup plus fort que Saül. Mais comment se fait-il que subitement, il tremble? Il n'a pas tremblé devant Goliath, et il tremble devant Saül. Mais c'est la même chose qui est arrivée à Élie. Élie qui a égorgé plus de 850 faux prophètes, et puis une femme qui envoie un message, et Élie se lève pour se sauver, pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. Ce n'est pas Dieu qui a parlé ainsi à David. David dit en lui-même, je finirai par périr un jour par la main de mon ennemi. Déjà, en 1 Samuel chapitre 20, verset 3, David va dire à son ami Jonathan, qui est le fils de Saül, au verset 3, 1 Samuel 23, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc David a confessé négativement sa mort. Pourtant, le prophète Gad, lui, avait demandé d'aller se réfugier en Juda. 1 Samuel 22, verset 5. C'est là où je vous ai dit, le dimanche dernier, toute l'intelligence et la sagesse humaine sont au service de la duplicité du cœur. Le cœur de tout être humain est faux, double. Et David n'est pas une exception. Le cœur de David, comme ton cœur, comme mon cœur, est faux. Il est double. Et comment on le voit quand ça chauffe vraiment. Quand ça chauffe vraiment. Et quand en apparence, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Toute l'intelligence et la sagesse humaine sont au service de la duplicité du cœur, au service de l'intérêt personnel. Au service de l'intérêt personnel. La duplicité du cœur est l'arme, comme je vous l'ai dit, de destruction massive qui détruit le monde depuis la chute. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, cette arme est dissimulée derrière les réseaux sociaux, l'Internet, les médias, les technologies nouvelles, derrière les beaux discours d'amour qui sonnent creux. Tout ça, toutes ces choses, en fait, mettent l'être humain au centre. Son intérêt personnel, son plaisir. Et je vous ai dit que vis-à-vis de Dieu, la duplicité du cœur, c'est le comportement ambigu, non tranché, dans lequel l'être humain se fourvoie, c'est-à-dire, il se trompe lui-même. Pourquoi? Par peur. La peur de mourir. La peur de ne pas réussir. Par ambition, parce qu'il veut devenir quelqu'un. Par opportunisme, parce qu'il veut gagner quelque chose. Et surtout, par ce qu'on appelle le mécanisme d'autodéfense. L'instinct de survie de celui qui n'a pas appris à se confier entièrement à Dieu. Quand on n'a pas appris à se confier entièrement à Dieu,
il y a en nous quelque chose que les psychologues appellent l'instinct de survie. Que le diable connaît très bien. Que Satan connaît très bien. Voilà pourquoi Satan va dire à Dieu par rapport à Job, peau pour peau. Ce qu'un homme a, il le donne pour sa peau, pour sa vie. Touche à sa chair, touche à ses os et il va te maudire en face. Aucun être humain sur la terre, s'il n'a pas appris à mettre toute sa confiance en l'Éternel, ne réussit dans cette épreuve. Et David n'avait pas encore appris à mettre toute sa confiance en l'Éternel. C'est un mal commun à tous les êtres humains. Et ce mal, comme je vous ai dit, nécessite une œuvre divine en profondeur dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la régénération du cœur. Tant que cette régénération du cœur n'a pas été faite par Dieu lui-même, sans cette œuvre divine, personne sur la terre ne peut vaincre ni son propre cœur, ni le diable. Personne. Personne. Voilà pourquoi personne ne doit se fourvoyer à propos de la régénération de son cœur. Si tu te trompes sur cette œuvre, tu es foutu. Tu ne pourras ni vaincre ton cœur, ni vaincre le diable. David s'est laissé tromper par son propre cœur. David était fatigué de cette vie de danger, d'insécurité, d'oppression permanente venant de Saül. David était fatigué de courir de caverne en caverne comme un rat. Et David va dire, il n'y a qu'un pas entre la mort et moi. Je finirai un jour par périr par la main de Saül. David avait l'impression que Dieu ne faisait rien. David avait l'impression que Dieu ne voulait rien faire. Et il s'est dit, mais si tu ne te prends pas en charge, tu es mort. Tu es mort. David ne prend conseil ni auprès de Dieu. Le prophète Gad vient lui parler de la part de Dieu. Il va écarter son conseil. Et il finit par s'engager dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, la voie de la perdition. Et quelle est cette voie? C'est là où on voit la malice du cœur humain pour se sauver lui-même. La meilleure chose que David pouvait faire, c'est aller se réfugier dans le camp des pires ennemis de Saül, les Philistins. Donc c'est logique que David, dans le camp des Philistins, Saül ne va pas venir chercher la guerre pour lever David, dont on chantait que Saül a... Quand on sort de la volonté parfaite de Dieu, sous le conseil malin de notre cœur faux et double, dans un premier temps, on est un peu tranquille. David est arrivé chez ses ennemis et David était un peu plus tranquille. À Tisclag. Que signifie Tisclag? Tisclag signifie qui coule d'une fontaine, qui serpente. David était tranquille, mais David serpentait. Il zigzaguait, il tournoyait en rond. Et très vite,
David va devenir un brigand. Un chef de bande peu recommandable. Vivant de quoi? De vol, d'extorsion, de mensonges, de violence, pour survivre. 1 Samuel 27, je continue. Verset 2. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Donc, vous voyez, là, on est en train de parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Là, on est en train de parler du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Mais il a fallu que Dieu fasse une œuvre en profondeur dans ce cœur-là. Et ce cœur, c'est toi. Et ce cœur, c'est moi. Si, comme David, nous ne laissons pas Dieu accomplir cette œuvre en profondeur, comme il a fait dans le cœur de David, où irons-nous? On va serpenter, zigzaguer, tournoyer, toujours dans les mêmes choses, sans aucun lendemain, sans aucune perspective. David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel. Entre parenthèses, c'est Abigaël qui l'a sauvé du carnage. Voilà, il a envoyé ces hommes pour dire à Nabal, le mari d'Abigaël, qu'ils ont toujours protégé leurs bergers. Maintenant, ils ont appris qu'il y a une fête à cause de la tonte de leurs moutons, s'ils peuvent envoyer aussi à David une portion. Et Nabal, qui était un homme méchant comme son nom l'indique, il dit, ouais, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui s'enfuient loin de leur maître, qui est David, pour que je prenne ce que j'ai préparé. David, ah bon? Levez-vous. Et ils étaient en train d'aller faire un carnage. Et c'est cette femme intelligente, Abigaël, quand elle a appris, a apaisé David. Et ça a évité un bain de sang. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Donc David était tranquille. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne l'une des villes du pays, dans l'une des villes du pays, un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Tisclag. C'est pourquoi Tisclag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut de 1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il massacrait les gens. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? C'est terrible, hein? Brigand. Un brigand honorable, mais brigand quand même. Et David répondait, vers le midi de Juda, il mentait. Vers le midi du Juda, vers le midi des Jérakméilites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et c'est là où on voit que Dieu désapprouvait totalement. Et ce fut là sa manière d'agir, tout le temps où il a quitté la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire tout le temps qu'il demeura dans les pays des Philistins.
Et Akish, le pauvre, qui s'est fait mener par le bout du nez, se fiait à David, disait, il sera odieux à Israël, à son peuple, et il sera mon serviteur à toujours. À toujours. Voilà le fond du cœur de David. Vous voyez, quand David était tranquille, quand David a terrassé Goliath, qui aurait pu soupçonner que dans ce cœur de ce jeune homme, dans le cœur de ce jeune homme, pareille chose pouvait se loger? C'est ainsi que, quand le cœur n'est pas touché en profondeur par Dieu, on rentre dans le mariage et peu de temps après, on se rend compte que ce n'est pas ça. On se dit, mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il? Mais elle était gentille. Il était gentil. Quand il me parlait, mais le cœur de l'homme est fou, fourbe, méchant, tortueux. Et tant que Dieu ne fait pas une œuvre en profondeur dans le cœur humain, il ne peut ni vaincre son cœur, ni vaincre le diable. Et ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne cache rien. Aujourd'hui, les chrétiens ont l'impression que pour être un bon chrétien, il faut cacher ses problèmes. Il faut faire semblant. Les belles prières, les Amen, les Alléluia, alors qu'à la maison, ça chauffe. C'est pour gagner quoi? Ce n'est pas ce que moi je vois dans la parole de Dieu. Et quand il arrive ce qui est arrivé dimanche, il y en a qui disent, mais ce n'est pas possible. Comment un chrétien peut faire ça? Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça. Au moins, là, les choses ont été amenées à la surface. Et quand Dieu amène les choses à la surface, c'est que le problème est en train d'être résolu. Mais toi, tu caches ton problème. Tu viens à l'église, tu fais comme s'il n'y a pas de problème. Tu vas aller où avec ça? Si ton cœur n'est pas régénéré, reconnais que ton cœur n'est pas régénéré. Et au travers des messages qui se sont donnés, tu mets ta confiance dans cette parole. Dieu va agir dans ton cœur comme il agit en tout temps. Mais si tu fais comme si ton cœur était régénéré, alors que tu vois très bien que ton caractère n'a pas changé, que tu fais tous les efforts nécessaires, mais ça a du mal à changer, mais tu vas où? Tu vas où? Tôt ou tard, ce qui est caché dans le cœur viendra à la surface. Et il vaut mieux que ce soit tôt. Parce qu'il y en a, c'est sur le lit de mort, à l'article de mort, où c'est compliqué. Et on gagne quoi dans ça? C'est un conseil que je donne, un conseil d'ami, un conseil de père spirituel. Si tu n'es pas convaincu que tout est réglé dans ton cœur, je t'en supplie, prie ton Dieu, ne te précipite pas à entrer dans un mariage. Je te dis franchement. Je te dis franchement. Sinon, tu vas tournoyer dans ton mariage. Voilà. À moins que tu finis par te rendre compte et tu tapes du poing sur la table en détournant ton regard de ton conjoint, en disant que le problème c'est moi, c'est mon cœur. Et faire tout pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est l'autre. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est le mari que tu m'as donné, c'est lui. C'est à cause de lui que je serpente, que je zigzague. David était dans la violence, le vol, l'extorsion, le mensonge. Sortir de la volonté de Dieu, c'est vivre constamment avec une bombe à retardement. Tôt ou tard, comme on dit, ça va sauter. Ça a duré 1 an et 4 mois. Et ça a fini par sauter.
1 Samuel 30, on voit là où ça a sauté. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisclag. Ils avaient détruit et brûlé Tisclag. Donc, le contexte c'est quoi? C'est que les Philistins devaient aller en guerre contre Israël. David est allé pour offrir ses services au roi des Philistins. Le roi des Philistins qui est tombé dans le piège de David était content, mais ses généraux ont dit non, renvoie-le. Et il a fini par les renvoyer. Et heureusement qu'il les a renvoyés. Pendant ce temps-là, on était en train, les Amalécites qu'ils ont massacrés là, étaient en train de massacrer Tisclag. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisclag. Ils avaient détruit et brûlé Tisclag, où il était tranquille, pour un temps. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David a confessé de sa bouche sa mort. Et maintenant, la mort qu'il a confessée est venue à sa rencontre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu ne sais pas tourner ta langue avant de parler, tu vas te maudire. Et si tu continues, tu vas te détruire. Voilà pourquoi, sur ta langue, il ne doit y avoir que la parole de Dieu, qui est pour ta vie, qui est pour ta bénédiction, pour ta guérison. David a confessé sa mort. La mort a dit, ok, tu nous as appelés, maintenant on vient. Et la mort va venir au jour où tu ne l'attends pas du tout. Dans des conditions les plus effroyables. David était dans une très grande angoisse. David et les soldats qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de... Mais des soldats, ils ont pleuré comme jamais ils n'ont pleuré. Et ils disaient non, ça suffit. Il nous a trompés. Il ne s'est pas seulement trompé lui-même, mais il nous a trompés. On avait l'impression que c'était un homme de Dieu. On avait l'impression qu'il était intouchable. Tous avaient l'amertume dans l'âme à cause de leurs femmes, à cause de leurs fils qui ont été emportés. Et ça, on peut le comprendre. Mais pourquoi David n'est pas mort ce jour-là, comme Balaam? Puisque les gens ont dit, on va le tuer. Pourquoi David n'est pas mort ce jour-là? David n'est pas mort parce que David est mort. Vous comprenez quelque chose? Jacob
est sorti vainqueur parce que Jacob a été vaincu. David n'est pas mort, mais David est mort. Ce mais, ce petit mais, qui est le point de basculement. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mais une phrase anodine, mais lourde de sens, cachée. Les secrets de Dieu, les perles de Dieu sont toujours cachés. Et on peut lire cette phrase et passer rapidement à autre chose. À la victoire que Dieu va donner, le butin qui vont ramener toutes les richesses et se focaliser sur ces choses et oublier où se trouve la clé de la victoire. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils cherchent la victoire, mais la victoire est toujours loin d'eux parce qu'ils ne voient pas la clé de la victoire. Ils ne voient pas ce qui va les conduire à la victoire. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. L'Éternel, son Dieu. L'Éternel, son Dieu. Ce n'est pas écrit seulement sur l'Éternel. L'Éternel, son Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que dans toute cette situation, l'Éternel n'a jamais cessé d'être le Dieu de David. Et comment se fait-il que l'Éternel n'a jamais cessé d'être le Dieu de David, mais David va sortir de la volonté parfaite de Dieu? On va voir. La version Chouraki dit, David se renforce en Yahweh, YHWH. Et c'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Et nous savons que ce YHWH, c'est le nom même de Dieu. Donc David n'avait pas pour Dieu un Dieu l'éternel. Non. David avait pour Dieu le vrai Dieu. Le Dieu réel, l'unique, qui s'est révélé au travers de ce nom imprononçable. David avait une relation authentique avec ce Yahweh. Une autre version d'Arbi dit, David, déjà Chouraki dit, David se renforce en YHWH, son Elohim. Son Elohim. Et Darby dit, et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David puisa ses forces dans la pensée même du Seigneur, son Dieu. Et c'est là que nous voyons que quelque chose s'est passé en profondeur ce jour-là dans le cœur de David. Il y a eu une action en profondeur qui s'est passée dans le cœur de David. Vous vous souvenez à propos des armes spirituelles pour combattre nos ennemis, pour combattre le diable et toute son armée dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quelqu'un, celui qui arrive à se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante, quelles que soient les situations qu'il traverse, sortira toujours vainqueur. Vainqueur. Là, David s'est souvenu que c'est Yahweh qui lui a donné la force de terrasser le lion, que c'est Yahweh qui lui a donné la force de terrasser l'ours, que c'est Yahweh qui lui a donné la force de terrasser Goliath. Il a dit, Yahweh ne change pas. Ce Yahweh qui a agi dans les temps passés peut agir aussi dans ce temps présent, même si je ne vois pas comment la solution va venir. Il est Yahweh. Et rien n'est impossible à lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu.
Et en tournant maintenant sa pensée vers Yahweh, il avait détourné ses pensées de Yahweh. Et son propre cœur l'a trompé. Et les faux raisonnements sont venus. Maintenant, il va tourner son regard vers Yahweh et il va se focaliser sur Yahweh. Et vous vous souvenez de la prédication que je vous ai donnée en décembre dernier, ayant toujours les regards fixés sur Jésus. Et je vous ai dit que quelles que soient les situations que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, si vous avez le réflexe de tourner votre regard sur Jésus et de placer à nouveau votre confiance en Jésus, vous allez voir quelque chose va se passer dans votre cœur. Il y a une force surnaturelle, subitement, qui va venir vous envahir. La paix de Dieu va venir parce que tu vas te souvenir que ce Jésus-là a traversé les pires des oppositions et il est sorti vainqueur. Et là où il a trouvé la force pour sortir vainqueur, il va te conduire pour aller puiser à la même source pour que toi aussi tu sois vainqueur. Tsiklag, c'est le lieu de rendez-vous divin, décisif pour la destinée de David. Et c'est à Tsiklag que le Dieu de David, va être révélé. C'est le lieu où sera révélé qui est vraiment le Dieu de David. Malgré son erreur, dans le cœur de David, l'Éternel, Yahweh, était toujours son Dieu. Tu ne peux pas savoir qui est réellement le Dieu de ta vie, à moins que tu passes par Tsiklag. C'est facile, quand tout va bien, de dire l'Éternel est mon Dieu. C'est facile de chanter les louanges à l'Éternel quand tout va bien. David a montré que Yahweh demeurait bel et bien le Dieu de sa vie. Et Dieu a utilisé son erreur de jugement pour le conduire dans le désert de sa formation royale, dans le processus de son éducation en tant qu'enfant de Dieu, serviteur et roi. Et Tsiklag est devenu la porte de la royauté de David. Et nous voyons que tout de suite après Tsiklag, la porte de la royauté pour David va être ouverte, puisque le chapitre suivant nous enseigne que Saül, son ennemi, est mort. Est mort. Est mort. Tsiklag, là où ça chauffe vraiment, là où tu peux pleurer jusqu'à ce que tu n'aies plus une goutte de larmes à verser. Le lieu de toutes les angoisses, le lieu de tous les problèmes, c'est la porte de ta royauté. Mais tout dépend de ce qui se passe dans ton cœur à Tsiklag. Parce que c'est à Tsiklag que cela a révélé qui est vraiment ton Dieu. Il ne suffit pas de dire que Dieu est mon Dieu pour que Dieu soit ton Dieu. Dieu a permis cette situation pour former David. Et c'est ce que nous voyons dans le psaume 89. Psaume 89, verset 20. Psaume 89, verset 20. Voici ce qui est écrit. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint
de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Quand nous laissons Dieu accomplir son œuvre en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies, nos adversaires ne sont plus nos adversaires, ce sont les adversaires de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui se charge de régler leurs comptes. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui consacrerai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne leur retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je vous ai dit que le meilleur héritage que nous, en tant que parents, nous devons léguer à nos enfants, la connaissance de l'Éternel. Leur assure déjà leur salut. Leur salut. J'ai élevé un jeune homme. J'ai trouvé David. Je l'ai oint. Voilà ces hommes et ces femmes qui sont consacrés sur la terre, qui sont la solution de Dieu pour l'humanité. Dieu cherche ces hommes et ces femmes parce qu'ils sont rares. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre tout entière pour soutenir celui dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Actes chapitre 13, verset 22 dit, « J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Toutes mes volontés. Tu dois être trouvé par Dieu. Et tu dois laisser Dieu t'élever, t'éduquer. Même cette éducation doit passer par des chemins incompréhensibles. Notre confiance en Dieu suffit. Nous ne savons pas ce que Dieu fait, mais nous avons confiance en lui parce que lui, il ne se trompe jamais. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Pour éduquer ses enfants, Dieu est obligé, à cause de leur cœur, de les livrer à eux-mêmes. Pour éduquer ses enfants, il y a un moment où Dieu se retire. Et c'est ce qui s'est passé pour David. C'est là où on comprend que cet homme, qui va être qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu, qui a fait des exploits incroyables, très jeune, va se retrouver, mais avec des pensées, des raisonnements qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Quand tu vois dans la vie de ton frère, de ta sœur, des choses qui ne vont pas, tais-toi et prie. Tais-toi et prie. À Tisclag, si on devait juger David, c'est un brigand. Il faut l'attraper, il faut le jeter en prison, il faut le tuer parce qu'il a massacré des vies entières. C'est sérieux. Pour éduquer ses enfants, Dieu est obligé de te livrer à toi-même. Parce que c'est la meilleure manière que ce qui est caché en toi vienne à la surface.
Et je vous ai dit que tant que la grâce de Dieu est sur nous, nous sommes toujours de bonnes personnes. Et je vous ai dit que si Dieu me retire sa grâce, je viendrai. Vous allez voir, mes prédications vont changer. Je vais vous insulter. Tu vois les misères que vous m'avez fait voir là. Vous allez voir. Pire, je vous dis franchement, pire. Parce que c'est dans la nature de l'être humain. Quand on lui marche sur une orteil, il faut qu'il marche sur les deux orteils de l'autre. Il faut qu'il le fasse plus pour être satisfait. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu est obligé de nous livrer à nous-mêmes. Et ça, je l'ai vu dans ma vie. Afin que soit révélée la nature mauvaise qui caractérise le cœur de tout être humain, qui s'appelle David, ou qui s'appelle Daniel, ou qui s'appelle Paul, ou qui s'appelle Moïse. Dieu est obligé de créer, pour ceux qui mettent leur foi en lui et qui sont sincères avec Dieu, un désespoir que seul il peut guérir, afin qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'ils n'ont pas besoin de chercher à sécuriser leur vie. Il faut qu'ils mettent de côté l'instinct de survie. Tout ça, c'est zéro. L'instinct de survie a conduit David à la mort. Mais attention, Dieu ne fait ça que pour ceux en qui il voit une foi sincère. Pas n'importe qui. Pas tous ceux qui se disent chrétiens, non. Si Dieu voit qu'il vient comme ça chez toi, ça va devenir une bagarre entre toi et Dieu. Dieu va te laisser. Dieu n'est pas le Dieu de palabres. Il vient pour aider les hommes. Il ne vient pas pour se battre avec les hommes. Dieu n'est pas un homme pour se battre avec les hommes. Ce n'est pas à n'importe qui que Dieu a fait subir à Job ce que Job a subi. Maintenant, la question, est-ce que ta foi est sincère en Dieu? Est-ce que tu as fait le choix de faire vraiment de l'Éternel ton Dieu et Dieu regarde dans ton cœur et il voit que ta décision est sincère? Si oui, Dieu va te prendre en charge. L'éducation de Dieu va commencer. Mais si ta foi n'est pas sincère, Dieu ne bouge pas. Tu as beau venir à l'église, tu as beau chanter, tu as beau prêcher, tu as beau faire ceci ou cela, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est un enseignement très précieux. Très précieux. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Et qu'est-ce qui caractérise les élus? Ce qui caractérise les élus, l'élu, c'est celui qui répond à Dieu par un oui inconditionnel. Dieu ne connaît pas d'autre réponse. La seule réponse que Dieu accepte, c'est un oui total. Un oui total. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui sont caractérisés par une obéissance inconditionnelle à Dieu. Parce qu'ils ont compris et ils ont dit, l'Éternel est mon Dieu. Et on ne peut pas dire, l'Éternel est mon Dieu et continuer à vivre sa vie à sa manière. Sinon, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on dit. À cause des systèmes, des hommes sur la terre ont donné leur oui inconditionnel, qui les conduisent à détruire. J'ai parlé des mafiosi, j'ai parlé des communistes. On a vu Hitler, comment il a détruit avec toute une nation derrière lui. Parce qu'ils ont dit oui à Hitler, et ils étaient prêts à tout, même à mourir. Et vous croyez que Dieu, qui est au-dessus de tout cela, va accepter autre chose? Tout ce que Dieu nous demande sur la terre, il y a quelqu'un, au moins une personne sur la terre qui le fait. Dieu ne te demandera jamais quelque chose s'il sait qu'il ne t'a pas donné la grâce de pouvoir le faire. Des hommes et des femmes sur la terre, ils n'ont pas la grâce de Dieu et ils sont capables de dire un oui inconditionnel pour des causes. Pour des causes. Pour rien. C'est ça le problème.
dans cette grande angoisse dans laquelle David était. David n'était pas en train de cuver le champagne dans son palais royal. Non, David était dans l'angoisse aux portes de la mort. Et David était un vaillant héros. Il a terrassé un lion, il a terrassé l'ours, il a terrassé le champion Goliath. David aurait pu dire, ça suffit. Dieu n'a pas vu comment j'ai tout fait pour sécuriser ma vie et il n'a rien fait. Et maintenant, il permet que les gens viennent brûler la ville derrière nous et prendre nos femmes. C'est quoi ce Dieu-là? Si Dieu est comme ça, moi je n'en veux pas. Et combien sur la terre se disent même enfants de Dieu, devant des situations d'angoisse, des situations de difficulté, parfois de moindre mesure, sortent des paroles négatives. Mais ici, la Bible nous dit que ce vaillant héros, qui était au-dessus de tous les héros en Israël, va décider de mettre sa confiance en Yahweh. David, en le faisant, en fait, David est mort en lui-même. David a de ce fait mis à mort son propre moi qu'il a trompé. Qu'il a trompé par de faux raisonnements. En lui disant que si tu fais ceci, ça va marcher. Tu vas sécuriser ta vie. David va taper du poing sur la terre, sur la table, et il va dire, ça suffit. Ça suffit. Mon premier et mon pire ennemi, c'est moi-même. David se dit en lui-même. Ce n'est pas Satan qui lui a dit, c'est David qui s'est dit en lui-même. Il va prendre conseil auprès de son propre cœur. Il dit, ça suffit. Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Actes chapitre 20, verset 24. Ces hommes, ces femmes, dont la vie est consacrée à Dieu, qui ont une foi sincère, qui prennent la décision de se consacrer à Dieu, ils ne font aucun cas de leur vie. Se marier, ce n'est pas leur problème. Avoir des enfants, ce n'est pas leur problème. L'argent, ce n'est pas leur problème. Ce sont des choses moindres que Dieu donne en plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Tu peux te marier, avoir des enfants, avoir de l'argent et n'impacter personne. Vivre égoïstement ta vie comme l'homme riche et finir en enfer. Paul dit, je ne fais de ma vie aucun cas. Ma vie ne vaut rien. Ma vie n'a aucune préciosité. Et quiconque ouvre ses yeux et il observe, surtout nous qui connaissons Dieu, qui ont eu un parcours avant de connaître Dieu, on a tout abandonné parce qu'on a vu la vanité de toutes ces choses. Et ce n'est pas maintenant qu'on connaît Dieu qu'on va clocher des deux pieds. Pour gagner quoi? Je ne fais de ma vie aucun cas. Quand je m'étais converti, c'était cette disposition qui était dans mon cœur. Les enfants ne me disaient rien. Le mariage ne me disait rien. L'argent ne me disait rien. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la volonté de Dieu qui est quelque chose. C'est la volonté de Dieu qui nous conduit quelque part. David est mort à lui-même ce jour-là pour que naisse enfin l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que David n'est pas mort, mais David est mort. Il est mort spirituellement en lui-même. Et quel est le fruit et le signe de cette mort? On le voit clairement par la suite. L'amour de Dieu dans son cœur régénéré. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Et on le voit où? David a consulté Dieu. Dieu a dit, va, tu vas avoir la victoire. David va et il a la victoire. Et avec cette victoire, ils vont ramasser beaucoup de richesses. Et les méchants hommes, dont le cœur irrégénéré, double, faux. Quand David est retourné vers les 200 personnes qui étaient fatiguées et qui ne pouvaient pas continuer avec eux pour voir s'ils allaient bien, ils se sont levés. Ils ont dit non, David, ils ont refusé de venir combattre avec nous. Ils n'auront aucune part avec nous. Ça, c'est le cœur naturel de l'homme. Le cœur naturel de l'homme. David a dit non. Vous parlez comme si c'est par votre propre force que vous avez eu la victoire.
c'est l'Éternel qui nous a donné la victoire. C'est l'Éternel qui nous a donné ses richesses. Et il ne nous a pas donné ses richesses parce qu'on est meilleur que les autres. Et David, quand il parlait de lui-même. Il savait ce qu'il était devenu sans la grâce de Dieu. Et il a compris que ce qu'il est devenu maintenant, avec la grâce de Dieu, pour entrer dans la victoire et dans les richesses, il le doit uniquement à Dieu et à sa grâce. La même part sera pour ceux qui ont combattu et ceux qui n'ont pas combattu. Waouh, c'est extraordinaire. C'est ça le cœur de Dieu. Le problème sur la terre, ce n'est pas l'insuffisance des richesses. Le problème sur la terre, c'est la mauvaise distribution, la mauvaise redistribution des richesses. C'est tout. Dieu a mis sur la terre tout ce dont les êtres humains ont besoin pour bien vivre tous. Une minorité retient la majorité des richesses et les autres sont dans la souffrance. Sont dans la souffrance. David partage sans condition le butin. Dans tous les lieux où David et ses gens avaient parcouru, il va envoyer même une portion aux anciens, à ses relations. David manifesta ainsi le caractère de Dieu. Pour régner dans la vie, il faut incarner le caractère de Christ. Il faut incarner le caractère de Christ. Appelé. Mais il faut être élu. Et ceux qui sont heureux, élus, c'est ceux qui ont dit un oui inconditionnel à Dieu, qui ont été régénérés, qui ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur et qui vivent dans l'alliance d'amour avec leur Dieu. Pour ces personnes-là, rien, je vous dis, rien ne peut les arrêter sur la terre. Ils deviennent des intouchables de Dieu. Ils deviennent des intouchables de Dieu. Celui qui les touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ils sont précieux pour Dieu. Et on le voit où? Romains chapitre 8. On lit ce texte, mais on l'applique facilement à soi, sans voir les conditions de ce texte. Romains chapitre 8. On va le relire. Vous allez voir la puissance de ce texte pour les élus de Dieu. En fait, David n'est pas mort parce que David est devenu un élu de Dieu. Dieu a appelé Balaam, mais Balaam a refusé de donner un oui inconditionnel à Dieu. Voilà la vraie réponse. Dieu dit, Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui ?» Vous pouvez le dire très fort. Tu appliques ce verset à toi. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Selon ce qui est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que David a manifesté concrètement. Tu es sûr que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur? Mais c'est ça le problème. On applique des versets comme ça, mais les exigences de Dieu, on les zappe. Mais ça ne peut pas marcher. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David a prouvé vraiment qu'il aimait Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il a laissé Dieu régénérer son cœur. Il a laissé Dieu mettre en lui son caractère. Et il a manifesté. En quoi tu manifestes le caractère de Dieu? En quoi tu manifestes le caractère de Christ? Pour dire que Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. Tu ne peux pas te fourvoyer à ce point-là. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas t'aveugler toi-même à ce point-là. Ce n'est pas normal. Et si tu vois qu'il y a un défaut d'amour, travaille avec ton Dieu pour que Dieu régénère ton cœur, qu'il mette son amour par son esprit en toi. Et toi aussi, tu seras un élu. Et tu pourras proclamer, rien ne m'arrivera sur la terre. Parce que Dieu est avec moi. Et Paul poursuit en disant, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus là, qui savent qu'ils vont répondre à l'appel et qui seront des élus, il les a déjà prédestinés à être comme le Christ. C'est-à-dire à manifester son caractère. Car ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Mais est-ce que ça s'arrêtera? Non. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Et dans la justification, c'est la justification. Nous sommes justifiés. Celui qui est justifié, c'est celui qui est régénéré. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire en tant qu'élus, qui avons répondu oui, qui avons manifesté le caractère de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Celui-là, il est tranquille. Il ne s'inquiète pas d'avoir ceci. Il ne s'inquiète pas du mariage. Il ne s'inquiète pas des enfants. Non, il s'inquiète de Dieu et il sait que Dieu est capable de lui donner toutes ces choses en plus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va se lever pour accuser David? Personne. Dieu va leur fermer tout de suite leur bec, leur bouche, pardon. Parce que quand quelqu'un se lève comme ça pour accuser à tort et à travers, ce n'est pas avec une bouche normale. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous sommes intouchables parce que nous sommes unis à Dieu avec la colle la plus forte, le super glue. Et le super glue qui nous unit à Dieu, que personne ne peut séparer, s'appelle quoi? L'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse? L'angoisse, David était dans une très grande angoisse, mais ça n'a pas suffi pour le séparer de son Dieu. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses, ni les ans, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous avons répondu oui à cet amour, et si nous avons laissé cet amour venir dans notre cœur, nous sommes unis par l'amour de Dieu et personne ne peut nous séparer de notre Seigneur. Alléluia! C'est ça le privilège des élus, non pas seulement des appelés. Amen. Et je termine rapidement parce qu'il faut que je termine. Comment maintenant discerner la volonté de Dieu? Comment vivre selon la volonté de Dieu? Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est mal. Même si c'est bon. Un mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est mal, même si ça commence bien. Tôt ou tard, ça va finir en catastrophe. Ève a vu que l'arbre était agréable à voir, bon à manger, précieux pour ouvrir les yeux. Mais c'était mal. Elle a mangé et on a vu toutes les conséquences. Le plus important dans la vie, plus que toute autre chose, plus qu'avoir ceci ou avoir cela, c'est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur la terre. Mais en dehors de la volonté de Dieu, nous nous mettons dans une situation périlleuse. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Notre salut se trouve dans la volonté de Dieu. Et nous savons que dans notre salut, il y a tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur la terre. Jésus dit qu'il est venu sur la terre uniquement pour une seule chose, faire la volonté de Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu.
Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jean 4, 34, Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quand Jésus fait la volonté de Dieu, il est rassasié. Il a dit cette parole alors qu'il était dans une situation où il avait faim, où il était fatigué. Et il a parlé avec la Samaritaine. Il a vu que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. On amène la nourriture, Jésus ne mange pas. C'est ça, ceux qui font la volonté de Dieu. Quand ils viennent au culte, ils sont rassasiés. Voilà. Moi, le matin, je viens tous les jours au culte, je ne mange rien. Je peux prêcher, je vais rester ici jusqu'au soir, je n'ai pas faim. Quand je rentre, à peine si je mange, je me force pour manger parce que je suis rempli. Quelle est la principale nourriture des consacrés? La parole de Dieu. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus dit, faire la volonté de Dieu, c'est plus précieux que de manger, que de boire, que d'avoir ceci, que d'avoir cela. C'est ça les consacrés. Ils sont nourris autrement. Ils sont gardés autrement. Ils vivent dans le paradoxe. Et Jean chapitre 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Jésus prie, quand Jésus cherche quelque chose sur la terre, il n'y a qu'une seule chose qu'il cherche, c'est la volonté de Dieu. Une seule chose qui le préoccupe en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. L'argent vient. Ah, ouais, c'est bien, l'argent vient, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est ça la spiritualité. Et donc celui qui est ainsi consacré, quand l'argent vient, ça ne lui tourne pas la tête. Ça ne peut pas lui tourner la tête parce que ce n'est pas l'argent, son truc. Son truc est ailleurs. Le mariage ne lui tourne pas la tête parce que son bonheur est ailleurs. C'est ça. Notre privilège. Il y a autre chose qui nous nourrit plus que toute chose sur la terre. Dieu est notre source en toutes choses. C'est lui notre source. Si mon mariage peut être heureux, c'est à cause de Dieu. Si l'argent que j'ai peut m'être utile, c'est à cause de Dieu. Toutes nos sources sont en lui. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas dire qu'on est consacré à Dieu. Et comme je disais, les consacrés à Dieu, ce sont ceux-là qui sont la solution de Dieu pour les problèmes du monde, pour les problèmes de l'Église. Comment se fait-il que les églises ont souvent des problèmes d'argent? Parce qu'il y a très peu qui sont consacrés. L'argent qu'ils devaient consacrer à Dieu, ils les consacrent pour leur propre intérêt personnel. Ils ont des biens, c'est pour eux, ils ne regardent pas l'intérêt de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas consacrés. S'ils ne sont pas consacrés, ils ne vont pas mettre tout ce que Dieu leur a donné à la disposition de Dieu. Jamais. Ils vont calculer pour eux-mêmes. Ils vont se sécuriser d'abord. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se fourvoyer. Et c'est ce que le DG disait. Il disait, quand Dieu dit va, je vais. Pourquoi? Il dit, il a compris que de même que l'argent, les richesses qu'il a, si on lui disait qu'il allait être aussi riche, il n'allait jamais croire. De même que les richesses sont venues, si je ne fais pas attention, de même Dieu peut enlever toutes ces richesses en un clin d'œil. Il faut comprendre ça. Moi, je connais des personnes, des chrétiens, qui ont été riches, mais à la fin de leur vie, ils ont tout perdu. Et ils se sont retrouvés avec rien, pas même une maison, alors qu'ils avaient plein de maisons. Il faut le comprendre. Et c'est ça qui suscite en nous la crainte de Dieu. C'est ça qui suscite en nous la crainte de Dieu. Si Dieu te donne quelque chose pour que tu puisses participer à ton œuvre et tu le gardes pour toi-même et que l'Église a des problèmes, tu crois que toi tu vas être prospère? Jamais. Jamais. Peut-être que Dieu me donnera de parler de ces choses-là. Parce que la prospérité véritable, ce n'est pas le fait d'avoir ceci ou cela, c'est d'être bien en lui-même, d'être bien dans son corps, d'être bien avec soi-même. On peut avoir très peu de choses et être heureux. Et avoir beaucoup de choses et ne pas être heureux. Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Parce que parfois la volonté de Dieu n'est pas facile. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dans le jardin de Gethsémani, là aussi ça chauffait.
C'était le tisclac de Jésus. Il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Parce que la coupe que Dieu lui demandait de boire, aucun humain ne pouvait boire cette coupe. Mais ce n'est pas parce que ça le dépassait infiniment que c'était impossible à boire. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Nous avons lu tout à l'heure, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et je vous ai dit dimanche dernier, depuis ta conversion, si tu travaillais à fond pour être agréable à Dieu, aujourd'hui tu seras dans une position et dans une situation infiniment meilleure. Il dit, moi je ne m'inquiète de rien. Je m'inquiète à être agréable à mon Dieu. Mon Dieu est avec moi en toutes choses. Il est toujours avec moi. Je ne suis jamais seul. Jean chapitre 7, versets 16 à 17. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Dieu ne te révélera jamais sa volonté s'il n'est pas sûr que tu veux faire sa volonté. Parce que c'est te tuer. C'est ça le problème. Moi, j'ai vu des chrétiens, ils veulent se marier. Ils ne viennent pas demander conseil. Parce qu'ils savent que s'ils viennent demander conseil au pasteur, le pasteur risque de leur dire autre chose que ce qu'ils ont décidé dans leur cœur. C'est la folie. C'est la folie. Le tout, ce n'est pas de se marier, mais de bien se marier. Et le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Il n'y a que les responsables qui se marient. Pourquoi il y a autant de divorces? Parce qu'il y a trop d'irresponsables qui se marient. On ne marie pas les enfants. Quand on dit oui devant le maire, on doit savoir ce qui est caché derrière ce oui-là. Sinon, on est irresponsable. Jésus dit non. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, mais Dieu va lui révéler. Si Dieu ne te révèle pas la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt à faire sa volonté. Le psaume 32. Lisons ce psaume. Vous savez, souvent, quand on dit comment connaître la volonté de Dieu, moi aussi, je suis tombé dans ce panneau-là. On s'attend à une méthode. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et on dit, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour connaître la volonté de Dieu, d'abord c'est la parole, ensuite c'est le cœur, ensuite c'est le Saint-Esprit. Non. On se rend compte, c'est pas ça. On a dit ça aux chrétiens. Ils ont entendu. Mais ils sont toujours en train de tourner en rond. Psaume 32. Psaume 32. On a l'impression que c'est difficile, que Dieu ne veut pas communiquer sa volonté. Là aussi, on a une fausse image de Dieu. Psaume 32, verset 8. Que dit Dieu? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Non seulement je vais te dire ce que je veux, je vais te conduire dans ce que je veux, mais je ne te laisserai pas seul. Je serai avec toi pour que ça marche. Mais c'est ce que Dieu dit. Donc, pourquoi dire que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu? Il s'est engagé à nous instruire. Il s'est engagé à nous montrer la voie. Mais le problème vient d'où? Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. C'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont comme des chevaux. Vous savez, un cheval, il est sauvage. Hein? Et si tu ne lui mets pas, monte sur un cheval sans le tenir. Pire, le mulet, têtu. Et vous savez que le mulet ne peut pas, il peut pas mettre bas. Parce que le mulet vient de l'hybridation entre un cheval et un âne. On ne peut rien attendre de lui. Il ne peut rien produire de bon. Dieu dit, mais c'est ça. Beaucoup de mes enfants veulent connaître ma volonté, mais ils sont comme des chevaux. Il faut leur mettre le mort. Si je leur dis ce qu'il faut faire, c'est trop dur, oh, Seigneur, ce n'est pas ce que j'attendais. Il y a autre chose, ils vont enseigner. Seigneur, je vais te dire, moi, ce qui me plaît, c'est ça. Têtu. Têtu. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. On les bride avec un frein et un mort dont on les parle afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Si on ne veut pas faire la volonté de Dieu,
on s'engage dans un chemin de souffrance, de douleur. Je vous dis franchement, on l'a vu. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, on l'a vu dans la vie d'Abraham. Donc, être pour connaître. Ne soyez pas. Être pour connaître. Pour connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas être un mulet. Il ne faut pas être un cheval. Il faut être né de nouveau. Il faut être un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, ton père dit, pas ni pièce problème. Je me suis engagé à t'instruire. Parce que je sais que si je ne t'instruis pas, tu ne connais rien. Je vais te montrer la voie. Je vais te montrer la voie. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Pourquoi les chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu? Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils croient qu'ils le sont, mais ils ne sont pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être pour connaître la volonté de Dieu, consacré pour vivre selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de méthode. Connaître la volonté de Dieu est une question d'identité. Tu es vraiment, oui ou non, enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es qualifié à connaître la volonté de Dieu. C'est une question d'identité. Un cœur régénéré qui rentre en relation avec Dieu. C'est une relation d'amour. Et vous savez que dans une relation d'amour, on partage. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. C'est une question de choix. La décision de se consacrer à Dieu pour le Christ. Mais pas ta consécration à ta manière là. Elle est montrée là. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Ne vous conformez pas au monde. La décision de se consacrer à Dieu pour le Christ. Dieu est le Dieu de ma vie. Dieu est Dieu dans ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. C'est une question d'obéissance. Me voici pour faire ta volonté. Et nous savons que Jésus, bien que fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et Jésus dit, si quelqu'un veut faire ta volonté, il connaîtra l'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu voit que ce qui t'est enseigné, tu le mets en pratique, Dieu va te donner de connaître sa volonté. Une question d'obéissance. Enfin, c'est une question de fidélité. La croissance en maturité spirituelle. Hébreux 6,14 dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Être éduqué et grandir spirituellement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est curieux. Jésus, il est dit dans Ésaïe 7 que Jésus a appris à rejeter le mal et à faire le bien. Il a appris, Jésus a rejeté. Quand j'ai lu ça, j'étais surpris. À rejeter le mal et à faire le bien. Celui qui grandit spirituellement, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique, Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse et le discernement des choses. Il sait, par expérience, à cause de son obéissance à la parole de Dieu, que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle, quelqu'un qui vient vers lui pour lui dire c'est toi mon chéri ou c'est toi ma chérie, il écoute parler et il a le discernement. Il voit si ce qu'il est en train de dire c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. C'est ça. Ce n'est pas vivre sa vie comme ça. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comment savoir si c'est Dieu qui parle? Il faut avoir le discernement. Comment savoir? Il faut avoir le discernement. C'est ça. Et le discernement, c'est pour les gens matures. Les gens qui grandissent spirituellement.
qui apprennent au travers de la parole de Dieu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu, parce qu'il y a très peu qui grandissent jusqu'à la maturité spirituelle. La vie du royaume fait système. La vie du royaume, c'est une semence que Dieu met en nous. Une semence qui nous régénère, qui nous rend capables d'aimer. Dans cette semence, il y a la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Dans cette semence, il y a la capacité de faire la volonté de Dieu. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25. Nous sommes sauvés par la volonté de Dieu pour vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Normalement, quand on est de nouveau, la première question qu'on doit poser à Dieu, maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que je suis enfant de Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toutes choses sont nouvelles. Avant, je suivais une direction. Est-ce que, Seigneur, je continue à suivre cette direction ou tu as une autre direction? Que veux-tu que je fasse? Mais ce n'est pas ce que les chrétiens disent. Ils se convertissent. Ah, maintenant que je suis converti, donne-moi un mari, vite, vite, vite. Donne-moi un travail, vite, vite, vite. Aucune rupture, aucun changement dans les habitudes. Ils ont compris que Dieu est bon, Dieu est puissant. Donc Dieu est capable de tout faire. Et ce qu'ils veulent, c'est que Dieu satisfasse leurs caprices. Mais ça ne marche pas. Quand Dieu m'a touché, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Moi, j'étais prêt à aller en Chine, si Dieu dit d'aller en Chine. J'étais prêt à rester célibataire, si Dieu dit de rester. D'ailleurs, moi-même, j'ai choisi de rester célibataire parce que quand j'ai observé autour de moi, j'ai vu comment c'est difficile dans le couple. Encore plus, avoir des enfants dans cette génération, comment c'est difficile. Il faut être fou pour se lancer soi-même en croyant que ça ne marche pas pour les autres et ça va marcher pour nous. Si ça marche pour nous, c'est seulement la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. Le signe que nous sommes réellement régénérés, le signe que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes réellement consacrés à Dieu, c'est que nous aimons ce que Dieu aime. Nous aimons la volonté de Dieu. Nous désirons avant tout être agréables à notre Père Céleste, comme Jésus. L'enfant de Dieu, le disciple du Christ, le frère ou la sœur de Jésus, c'est celui ou celle qui aime et qui fait la volonté de son Père Céleste. C'est tout. Et j'ai fini. Vous voyez, le christianisme aujourd'hui est loin de tout ça. Loin de tout ça. Moi, je ne veux pas vous fourvoyer parce que je vous aime trop, même si vous ne m'aimez pas. Parce qu'il y a très peu qui aiment la vérité, qui aiment qu'on leur dise la vérité. Il y a très peu qui aiment se regarder dans le miroir et dire « Ah, je suis moche ». Ils veulent trouver quelque chose pour dire que quand même ils sont beaux. Mais si je suis moche, il n'y a pas de problème. Il y a aussi un plan pour les moches sur la terre. Mais sinon, Dieu n'allait pas créer les moches. Mais je suis moche, mais je me suis marié. Où est le problème? Il y en a qui sont beaucoup plus beaux que moi et qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas ça le problème. Donc je vous dis franchement, c'est sérieux. Tu vois, tout ce que j'ai développé là, moi, est-ce qu'il y a un qui va dire, franchement, pasteur, moi je suis pleinement là-dedans, qui lève la main? C'est ça le problème. Et ce n'est pas la théorie que je vous enseigne. Tu vois, les choses que je vous dis, c'est les choses dans lesquelles je suis dès ma nouvelle naissance. Et là, le Saint-Esprit a fait son travail. Personne ne m'a enseigné ces choses. Personne. Parce que quand on se convertit, Dieu dit, c'est moi qui ai élevé David. Dieu nous prend en charge. Tu vois, s'il n'y a personne, il n'y a pas de père, Dieu devient ton père. S'il n'y a pas de mère, Dieu devient ta mère. Maintenant, s'il y a père et mère aussi, écoute père et mère, ne dis pas Dieu. Si tu dis ça, mais ta foi n'est pas bonne. Voilà, père et mère, donc écoute père et mère, Dieu leur a donné quelque chose pour toi. Mais s'il n'y a pas père, il n'y a pas mère, il n'y a pas frère, Dieu va s'occuper de toi. Donc s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le christianisme devient une religion de plus. Et donc Dieu ne peut pas trouver son compte. Seigneur, oui, garde-nous de l'esprit de Balaam, Seigneur. Ne pas chercher notre intérêt personnel avant tout. Ne pas chercher à nous sécuriser avant tout. Ne pas se servir de Dieu pour nous.
Se servir de Dieu et non servir Dieu. Être prompt à chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous arrange et traîner les pieds quand il s'agit de ce qui te fait plaisir. Nous ne voulons pas être dans ces choses-là. Oh Dieu, pardonne Seigneur. Père, sincèrement, ma prière, c'est que si quelqu'un dit qu'il est régénéré et qu'il ne l'est pas, accorde la grâce d'ouvrir ses yeux, Seigneur. Parce que c'est la pire des choses. Si quelqu'un dit qu'il t'aime alors que le Saint-Esprit n'a pas mis ton amour dans son cœur, il n'a pas vu ton amour, Seigneur, il n'a pas contemplé ton amour. Seigneur, je t'en supplie. Si nous sommes là, c'est que quelque part nous te cherchons, Seigneur. Mais nous pouvons nous tromper, comme tout être humain. David s'est trompé, Abraham s'est trompé, Moïse s'est trompé. Mais au fond de notre cœur, ce que nous désirons, c'est la vérité, Seigneur. Et quand la vérité vient, nous la prenons et nous la chérissons. Et nous venons devant toi, afin que ce que tu n'as pas fait, que tu puisses le faire. Et ce que tu as fait, que tu puisses l'approfondir, Seigneur. Oh Dieu, donne à ceux qui ne sont pas régénérés la foi biblique, la foi de Dieu, la foi qui sauve vraiment, qui conduit à une vraie repentance, à une vraie conversion et qui amène la nouvelle naissance, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère de Dieu, le caractère de Christ, mais aussi les dons spirituels pour faire de lui ton enfant, pour faire de lui le disciple de Christ, pour faire de lui le serviteur ou la servante de Dieu, ô Éternel. Viens à chacun au travers de cette parole, Seigneur. Que cette parole soit pour chacun comme un miroir. Le miroir de son cœur, dans lequel il regarde. Il voit ce qui va. Il voit ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, il prend l'eau pour se purifier. Quand on regarde dans le miroir son visage, quand on se réveille et qu'on a vu qu'on a bavé, on prend l'eau et on nettoie. Quand on regarde dans ta parole, qui agit comme un miroir, on voit que quelque chose ne va pas. C'est avec la même parole qu'on applique dans notre vie, Seigneur, qu'on nettoie ce qui ne va pas, Seigneur. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas l'obéissance de la parole que nous sommes sanctifiés de ce qui ne va pas, Seigneur. Oh Dieu, pardonne tous ces dysfonctionnements, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des petits enfants, Seigneur. Dieu, je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas de décalage dans la vie de quelqu'un entre ce qu'il dit et ce que toi tu dis, Seigneur. Entre ce qu'il croit être et ce que tu dis qu'il est en vérité, Seigneur. Je t'en supplie, c'est une question de vie. Parce que tôt ou tard, ce qui est caché viendra à la surface. Oh Dieu, refuser de faire ta volonté, c'est de vivre avec dans ses mains une bombe à retardement qui tôt ou tard va éclater, Seigneur. Ça a éclaté dans les mains de Balaam et Balaam est mort parce que Balaam n'a jamais répondu oui à ton appel. Il n'a pas fonctionné comme un véritable élu pour être éduqué par toi. Cette même bombe a été dans les mains de David, mais David n'a pas sauté parce que David a répondu oui. Et dans les circonstances difficiles, il a préféré se confier à toi plutôt que de se confier à ses talents de héros, Seigneur. Père, nous voulons vraiment être des enfants de Dieu, des disciples du Christ, des frères et sœurs de Jésus, c'est-à-dire ceux qui aiment la volonté de Dieu, ceux qui désirent avant toute chose faire la volonté de Dieu et qui disent comme l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie, Seigneur. Oh Dieu, pourvu que j'accomplisse le ministère que tu m'as donné avec ta joie, Seigneur.
Que sert-il d'avoir ceci ou cela si on n'a pas la joie, Seigneur? Oui, nous voulons dire avec Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir, oui, ses œuvres. Oui, ce qui nous nourrit par-dessus tout, Seigneur, ce n'est pas la nourriture terrestre. Les hommes et les femmes, ils mangent et des tonnes de nourriture, ils boivent des tonnes de boissons, Seigneur, et ils vont finir par mourir un jour, Seigneur. Oh Dieu, pour aller en enfer. Oui, nous avons une nourriture qui surpasse ces nourritures, le pain de vie qui est descendu du ciel. Et dans ce pain, nous avons tout ce dont nous avons besoin, car le Christ nous satisfait pleinement, Seigneur. Et c'est cette pleine satisfaction que nous désirons, Seigneur Dieu. Père, je te prie, Seigneur, oui, ne permets à qui que ce soit de se fourvoyer par de faux raisonnements. Et que tes enfants fassent attention vers où ils tendent leurs oreilles. Parce que ce que nous écoutons n'est jamais neutre sur notre vie, Seigneur. Je vois au travers de la richesse de ces paroles que tu nous donnes, ton amour, Seigneur. Je suis émerveillé moi-même. Moi, le premier, je vois vraiment que cette nourriture vient de toi, parce que je sais comment elle est venue, comment je l'ai reçue. Je te rends grâce pour ma vie et je te rends grâce pour la vie de ceux que tu m'as confiés. Comme, oui, Hervé le disait dans sa prière tout à l'heure, Seigneur, que personne de ceux que tu m'as donnés ne se perde, Seigneur. Je t'en supplie, c'est ma prière tous les jours, Seigneur, que personne de ceux que tu m'as donnés ne se perde, Seigneur. Si quelqu'un s'est fourvoyé, je t'en supplie que ta miséricorde et tes compassions triomphent de ton jugement, Seigneur. Et qu'au travers, oui, de ces erreurs, Seigneur, tu les conduises dans le désert de leur éducation, dans le processus de leur formation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, en tant que serviteur de Dieu, en tant que roi, pour régner dans la vie par Jésus-Christ et par Jésus seul. Et qu'au travers de ces angoisses, de ces tribulations, naissent dans leur cœur l'obéissance inconditionnelle et l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ma prière, oui, pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Père, je t'en supplie, exauce-moi, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce, si c'est par ta grâce et ta miséricorde que j'ai été établi serviteur pour le bien de ton peuple, si ton onction a coulé, Seigneur, un jour sur moi, Seigneur, si tu m'as appelé et tu as vu que j'ai répondu avec un oui inconditionnel, oui, ma prière, plus que toute autre prière, que personne de ce que tu m'as donné ne se perde. Je te rends grâce pour l'exaucement. Père, bénis cette semaine qui vient, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les angoisses, nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je réclame ta protection et je réclame la grâce surabondante du Seigneur Jésus-Christ. Je réclame sa providence exceptionnelle et sa provision exponentielle, Seigneur, conformément à ta parole. Et c'est parce que tu veux accomplir cette parole que tu nous donnes également les exigences de cette parole. Père, nous prenons tout, Seigneur, ô Dieu, les exigences et aussi l'accomplissement en sachant que ce n'est pas la même grâce que toutes ces choses vont se manifester dans notre vie. Père, que cette semaine soit sécurisée pour tout un chacun. Seigneur, nous sortons de nos demeures, nous rentrons dans nos demeures sous ta sainte protection, Seigneur. Père, qu'il en soit ainsi, afin que nous revenions dans ta maison avec joie pour te rendre gloire. À toi la gloire, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste. Amen. Amen. Merci, Seigneur.